Bonsoir, je rappelle que vous êtes le secrétaire de la section toulousaine du Parti Occitan. Je disais en titre, vous célébrez aujourd'hui le 821e anniversaire de la municipalité de Toulouse. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel historique des faits? Qu'est-ce qui s'est passé précisément à Toulouse le 6 janvier 1189? Une date importante pour vous. Voilà, donc en 1189, à peu près 600 ans avant la Révolution française, le comte Raymond V, le comte de Toulouse, réunit l'ensemble des capitouls sous la pression de la ville de Toulouse, réunit les capitouls et annonce qu'il renonce à l'ensemble de ses prérogatives, enfin une grande partie de ses prérogatives qui seront désormais dans les mains des capitouls. Qu'est-ce que ça a entraîné, ça, pour la ville? Alors, ça a entraîné véritablement une modification du fonctionnement. C'est-à-dire qu'on est passé d'un pouvoir dans les mains d'un seul homme à un pouvoir véritablement partagé et avec une prise en main, au fur et à mesure des années, par la ville de sa politique, de son économie. C'est-à-dire qu'on a été capable de définir des règles, des lois au niveau du commerce, au niveau de la police, mais donc essentiellement économique, mais également guerrière, parce qu'on était capable de mobiliser les populations, les armées, pour valider, pour que l'environnement local, les autres villes autour de Toulouse, respectent quelque part les accords passés avec la ville. Et ça, c'était véritablement un bouleversement. Et ça a duré, on va dire, jusqu'à la Révolution française. Alors aujourd'hui, en 2010, qu'est-ce que vous fêtez réellement ? Alors, on va dire que, bien sûr, vous l'avez dit, 821 ans plus tard, c'est un symbole, mais c'est vraiment plus qu'un symbole. Voilà. Ouais. Si on s'est associé en tant que Parti Occitan à cette démarche, et même on a initié cette démarche il y a une dizaine d'années, c'est véritablement parce que, pour nous, ça rentre dans la préservation des libertés locales. Donc ça, c'est assez important. C'est un aspect historique, bien sûr. Il est important pour nous que les Toulousains et l'ensemble des Occitans soient conscients de leur culture, de leur histoire, et qu'ils connaissent cette histoire. C'est-à-dire qu'elle soit partagée. On voit bien qu'un événement qui a eu lieu 821 ans à partir de maintenant, ici, est toujours d'actualité. Le Capitole est toujours en place, c'est la maison commune. Maintenant, le fonctionnement de cette municipalité, on va dire, actuelle, a différé ensuite à la Révolution française. Donc on a une première partie là-dessus. La deuxième partie, c'est la réforme territoriale. On voit bien que c'était un fonctionnement qui remettait le local dans les mains, la politique locale dans les mains du peuple. Donc c'est quelque chose qui a été ensuite complètement bouleversé par la Révolution française et ce centralisme qui a uniformisé le fonctionnement des différentes villes, des cités, et qui a fait en fait perdre ce type de fonctionnement qui était assez spécifique à Toulouse, mais pas seulement à Toulouse. Alors on ne peut pas s'empêcher de faire le lien aujourd'hui avec ce débat dont on nous parle tant, le débat sur l'identité nationale. Quel regard vous portez, vous, là-dessus aujourd'hui? Un regard très critique, et justement cet événement permet quelque part de répondre au débat tel qu'il est porté aujourd'hui par le ministre Besson, c'est-à-dire qu'on avait à ce moment-là, il y a eu une ouverture de la ville, de la cité de Toulouse, vers les étrangers, c'est-à-dire qu'étaient citoyens, à peu près n'importe quelle personne rentrant dans la ville devenait citoyen de fait, et il n'y avait pas de ségrégation, je dirais, identitaire au sein de la ville. On pouvait avoir des fonctions assez élevées au sein de la ville, aussi bien étant juif ou musulman, il n'y avait pas de ségrégation. Donc c'est un message pour nous qui est porteur d'ouverture identitaire, et quelque part on peut montrer qu'une identité occitane ne s'oppose pas forcément, comme des fois on laisse supposer, une identité française. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui en 2010 de défendre la bannière de l'Occitanie? Alors ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, en premier, on pourrait dire porter une langue et une culture. Mais on va peut-être avec les événements sur Toulouse, on a eu récemment la langue occitane qu'on peut enfin entendre dans le métro toulousain. Oui. Donc voilà, pour nous c'est un premier pas, c'est un pas de socialisation de la langue, c'est un pas c'est une démarche qui va vouloir associer l'ensemble de la population à cette réflexion sur ce qu'elle est, ce qu'elle porte comme message identitaire toulousain, et pour s'appuyer là-dessus en termes d'ouverture, et aussi bien accueillir les nouveaux arrivants que permettre à cette population globale de comprendre cette culture, de la porter, de l'assimiler, d'en faire une partie de soi en fait. Très rapidement, qu'est-ce qui est prévu ce soir pour fêter cet événement? Alors en ce moment même, si vous êtes place du Capitole ou si vous regardez par vos fenêtres, vous pourrez voir que la cérémonie a commencé à 18 h. Donc sur l'initiative, à l'appel de Convergence Occitane, et le Parti Occitan s'est associé bien sûr à l'événement, c'est un rappel historique des faits, tel qu'on l'a fait en début d'interview, avec également la déclaration de Raymond V en français et en occitan également par Maurice Andrieux. Et à partir de là, je crois qu'il y a une petite passe-carrière, comme on dit, une petite promenade qui va avoir lieu du Capitole à l'Hostal d'Occitano, place Esquirol, où vous pourrez aussi avoir un petit peu de musique, je crois, pour fêter l'événement. Merci en tout cas Laurent Gosset d'être venu sur ce plateau.